Bonjour Johan, bonjour Franck. Johan, quelle est l'actualité chez SFR? Bonjour Paul, ravi de te revoir. L'actualité chez SFR, elle est ultra riche. On est toujours sur les médias de partout depuis maintenant un peu plus d'1 an. J'ai envie de dire tout va bien. SFR, c'est une entreprise qui a fait sa restructuration financière l'an dernier. Donc c'est important de le rappeler. C'est une entreprise qui est rentable. C'est le deuxième opérateur et intégrateur en France pour le B2B. Et surtout, maintenant qu'on a fait cette opération de restructuration de dette, on est prêt à vivre notre vie seul. On est autonome. On est prêt à investir, on est prêt à piloter notre développement par nous-mêmes. Et puis si jamais il devait y avoir quelque chose qui arrivait dans les mois qui sont là devant nous, on saura s'adapter, on l'a déjà fait. On a des contrats avec nos distributeurs, on a des contrats avec nos clients, on a des contrats avec nos collaborateurs. Donc bien sûr, nous respecterons ces contrats et nous prendrons soin de tous nos tiers de l'écosystème et on continuera à vivre s'il devait se passer quelque chose. Et en même temps, vous êtes en phase de recrutement, vous faites des recrutements. Recrutement, je vais rebondir sur le terme. On a encore 50 postes ouverts dans mon équipe, donc on recrute des commerciaux en B2B partout en France. On parlera du réseau de distribution en suivant. Mais en premier, déjà, on recrute chez SFR Business. Donc si vous voulez nous rejoindre. C'est Nia qui recrute ou c'est toi? Alors c'est des IA que nous utilisons pour récupérer ou identifier des candidats, mais après on a une équipe de recrutement et des managers partout sur le territoire. Bon, c'est bien, c'est bien. Et effectivement, cette année, on est très heureux de venir à 2. Donc moi, je suis historique dans le groupe, puis ça fait 15 ans que je suis dans le groupe. Et on n'avait pas ou plus de patron de la vente indirecte. Donc on est très heureux d'avoir recruté un directeur du réseau partenaire chez SFR Business cette année. Et je vous le présente, c'est l'occasion de venir avec lui sur le salon. Et c'est Franck. Franck, je te passe la main pour te présenter. Franck, t'es pas un nouveau dans le monde des télécoms? Alors pas du tout, moi j'ai passé 20 ans chez un autre opérateur. Et aujourd'hui en fait je suis ravi d'intégrer ce nouveau challenge parce que c'est aussi pour moi l'occasion d'arriver sur le plus gros réseau de distribution d'indépendants opérateurs. Et puis j'ai trouvé un réseau formidable avec des gens extrêmement impliqués qui ont envie dans tous les cas aussi de bousculer un peu les frontières. Et puis un catalogue d'offres qui est extrêmement complet et qui permet de répondre aussi à l'intégralité des besoins de nos clients. Donc c'est aussi l'enjeu et ce qui m'a fait venir pour écrire cette nouvelle page. Comme tu arrives, tu as des objectifs. C'est quoi un peu des objectifs? Qu'est-ce que tu peux partager avec nous comme les objectifs qui vont faire que 2026 pour toi ce sera une réussite? Déjà, c'est remettre la vente indirecte au cœur du système, travailler avec eux. Ça l'était déjà pas mal. Mais on le fait encore plus parce que c'est aussi l'occasion d'échanger davantage avec eux, de les challenger, de nous challenger aussi sur nos façons de faire pour nous rendre encore plus puissants. Et puis, pour une seule ambition, c'est peser encore plus sur la partie télécom, cyber, réseau, au niveau de nos clients et prospects. De toute façon, Johan, la satisfaction du client, que ce soit ton client direct, le revendeur, distributeur, intégrateur, ou le client final, c'est quelque chose qui est prioritaire. Exactement, et on peut en dire quelques mots, parce que finalement, la satisfaction au quotidien pour nos clients finaux, c'est déjà est-ce que ce que nous vendons fonctionne bien. Et donc, pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, il faut rappeler que Franck le disait, on a le plus gros réseau de distribution B2B opérateur en France. Et c'est pas rien, depuis maintenant plus de 20 ans. C'est plus de 100 000 clients B2B en France. Et ces clients-là n'ont jamais été aussi satisfaits par SFR Business. Pourquoi? Pour en dire 2 mots. D'abord, notre réseau mobile. Le réseau mobile de SFR, il est mesuré comme les autres, celui de Bouygues Telecom, celui d'Orange, celui de Free. Il est mesuré et on a été noté cette année premier ou deuxième sur plus de 80% des critères qui ont été mesurés par NPR. Donc on a un super réseau mobile. Le point n'est pas de dire qu'on est meilleur que Orange, le point de dire c'est qu'on a un super réseau mobile au niveau d'Orange et on est très satisfait de ça. Donc sur le mobile, il y a un haut niveau de satisfaction, un taux de churn qui n'a jamais été aussi bas et un parc mobile qui continue de grandir chez SFR Business. On est en plusieurs millions de lignes mobiles chez SFR Business, c'est important de le rappeler. Et puis ça, c'est la partie mobile. Et l'autre enjeu, c'est le fixe. Tu sais qu'on est très présent sur le fixe. Et sur le fixe, il y a un double enjeu. Il y a un enjeu qui est un enjeu de qualité de déploiement. Et aujourd'hui, on peut le dire très humblement, on est le meilleur déployeur de France en B2B. Le meilleur, ça ne veut pas dire qu'on est plus intelligent que les autres ou qu'on est plus fier que les autres. Ça veut dire qu'on déploie le plus rapidement que les autres et on déploie avec un taux d'échec qui est le plus faible que les autres. Donc quand on passe une commande en fibre optique chez SFR, c'est l'endroit où on a la meilleure chance d'avoir un raccordement qui se fasse vite et réussi du premier coup. C'est quoi ton moyen de raccordement? Là, on est en quelques jours sur le FTTH, pour être concret. On est à moins de 20 jours. Et en FTTO, on est aussi maintenant à moins d'1 mois pour accorder un client en moyenne. Et surtout, j'insiste, sans échec. C'est-à-dire à la première intervention, on réussit le raccordement. C'est-à-dire que l'entreprise n'est pas obligée de
se remobiliser, de refaire un rendez-vous. On ne refait pas déplacer un technicien, l'équipe technique du client. Et ça, c'est vraiment important. Donc sur le fixe, il y a l'enjeu du déploiement. Donc ça, on l'a coché, on l'a réussi. Et il y a un enjeu, bien sûr, d'éligibilité. On en reste toujours là, hein. Le plan fibre, aujourd'hui, il est fini, on peut dire. On a plus de 40 millions de prises éligibles chez SFR en fibre optique, ce qui nous a permis de basculer notre parc data sur un parc fibre. Et aujourd'hui, on a plus de 85% de notre parc qui est basculé en fibre, ce qui était un énorme enjeu puisqu'on parle de plus de 100 000 liaisons data qui sont chez nos clients aujourd'hui. Franck, comme on le sait tous aujourd'hui, les revendeurs, les distributeurs, bien sûr ils veulent de l'accès, mais ça, ils se doutent que ça va marcher. Ils veulent aussi de la valeur ajoutée. Ils veulent aller chercher avec la cybersécurité, avec de nous. Qu'est-ce que tu as dans ton catalogue? Tu disais qu'il était large tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as dans ton catalogue pour les aider à faire de la valeur ajoutée? Ce que j'ai trouvé dans tous les cas d'impressionnant tout à l'heure, c'est le portfolio qu'on est capable de produire, que ce soit les télécoms, le réseau, la cybersécurité, la collab, qui est bien évidemment aussi un de nos enjeux. Et sur l'ensemble du panel, quelle que soit la taille de l'entreprise, on est capable d'adresser ça avec des équipes en plus en support, accompagner aussi nos partenaires parce que c'est des sujets sur lesquels ils ne sont pas tous à l'aise et on est là aussi pour les accompagner et faire en sorte de fournir au client final la meilleure qualité de service. Pour compléter, c'est vraiment important ce que dit Franck, c'est que d'abord, on a un catalogue qui est très large, on l'a dit, et on met tout notre catalogue à disposition de nos distributeurs. C'est-à-dire qu'on ne va pas seulement leur donner quelques produits packagés, non, c'est bien tout le catalogue et la puissance de SFR Business. On peut rappeler que SFR Business, c'est le deuxième opérateur, mais c'est aussi le deuxième intégrateur en France. Il faut savoir qu'on fait 10% de croissance en réseau et en cybersécurité depuis maintenant plus de 10 ans. Donc on est très installé et on en fait profiter tous nos courtiers distributeurs et il n'y a pas de limite de produits. Et puis le deuxième point qui a été une révolution cette année, c'est qu'au-delà de proposer des produits ou des services, on s'est dit qu'il faut qu'on les aide dans la partie vente. Et donc on a mis une équipe avant-vente dédiée pour le bas du marché, pour la TPE, la PME. Et cette équipe avant-vente, elle est à leur disposition et elle est à leur disposition à distance. En moins de 24 heures, ils peuvent cliquer sur un outil qui permet de prendre rendez-vous avec un avant-vente expert en réseau, en cybersécurité, qui va faire le rendez-vous avec leur client en live à distance et être autonome pour produire une cotation. Donc, c'est-à-dire que non seulement on met la puissance du catalogue, la puissance des offres, la puissance de la marque, mais la puissance de l'avant-vente qu'on met à disposition. L'offre packagée, Capacity, ce n'est pas une offre packagée, c'est une équipe avant-vente qui permet justement de faire, sur la base des produits que nous avons, des offres sur mesure pour nos TPE et PME, puisque pour tous ceux qui connaissent le marché, on sait que l'entreprise elle a toujours envie de « Ah oui, mais moi j'aimerais bien qu'on fasse un peu comme ça. Ah oui, mais chez moi c'est un peu différent. Ah oui, mais moi j'ai cet existant. » Et donc il faut toujours s'adapter à cet existant. Et donc finalement c'est cette finesse qu'on a réussi à apporter sur le bas de marché, sans attendre des rendez-vous physiques, sans attendre des coûts d'avant-vente élevés. On travaille en mode à distance avec des avant-ventes qui sont disponibles en 24 heures, qui sortent une cotation en 48 heures. Qu'est-ce que recherchent aujourd'hui les distributeurs et qu'est-ce que recherchent les clients finaux ? Ils veulent tout ce qu'on a raconté, c'est-à-dire des produits, des services, de la qualité. Et à la fin, ils veulent une marque forte, parce que pour aller voir un client, il faut avoir une marque forte. On est content aujourd'hui de porter une marque qui s'appelle SFR et qui est connue de tous les Français, toutes les entreprises en France. Et ils veulent aussi une entreprise souveraine. Aujourd'hui, SFR Business produit des services avec une entreprise française, dans des data centers français, avec des éditeurs souverains. Et donc, on a cette offre-là qui aujourd'hui est clé sur le marché. Et on est content de rappeler que SFR, c'est Société Française de Radiotéléphonie. Donc, on est aussi content de porter cet aspect de souveraineté. Souveraine aussi dans le nom. Exactement, dans le nom également. Merci à tous les deux. Merci à toi.